Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. Et je m'appelle Sarah. Nous sommes élèves aux Flammes de Gênes et aujourd'hui nous vous proposons un podcast un peu particulier. Nous vous proposons de voyager ensemble un peu partout dans l'Italie, à la rencontre des différentes flammes de la péninsule. Ensemble nous irons à Pérouse, en Ombrie, dans la ville éternelle, à Rome, puis dans la magnifique Palerme, en Sicile, ensuite dans le nord, plus précisément à Milan, en Lombardie, et enfin à Gênes, au pied des Apennins. Notre objectif est de rencontrer les acteurs de l'association Flamme en Italie, les plus petits mais aussi les plus grands. Mais avant de commencer en fait Margot, c'est quoi le Flamme ? Alors, le dispositif Flamme, français langue maternelle, vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français à l'étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités autour de la pratique du français en tant que langue maternelle. Il y avait plus de 180 associations Flamme dans le monde en 2019, réparties dans 42 pays. Et tu sais combien d'associations Flamme il y a, Charlotte, en Italie ? Non ? Eh bien, en Italie, il y a 7 associations à Gênes, à Palerme, à Turin, à Venise, à Pérouse et bien sûr à Rome. Merci Margot, mais faisons plus ample connaissance avec nos petits flammeurs. Nous nous envolons tout de suite pour la Sicile, et plus précisément pour Palerme. Accrochez vos ceintures. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Margot, j'ai 9 ans et j'habite à Palerme. Et toi, comment tu t'appelles ? Mathis, Tu as quel âge, Mathis ? 9 ans. Et toi, comment tu t'appelles ? Dîner, Et tu as quel âge, Ginevra ? c'est ça. Et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Julia. J'ai 7 ans et j'habite à Palerme. Et toi ? Je m'appelle Isabella. J'ai 7 ans, je habite à Palerme. Très bien. Le vendredi, qu'est-ce que tu fais le vendredi ? Je fais le français, je dessine, je joue, j'écris, je chante. Quelle est ton activité préférée aux Flammes ? Qu'est-ce que tu préfères ? Je dessine et Ok. Ginevra, comment elles s'appellent tes copines du Flamme ? D'accord. Giulia, Isabella e Mathis. Et Mathis, qu'est-ce qu'il aime le vendredi ? Qu'est-ce qu'il fait le vendredi ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? Danse, Danser. chanter, Et chanter aussi. écrire, Écrire. Et qu'est-ce que tu aimes aussi ? Tu aimes dessiner. les animaux, Les animaux, lesquels animaux ? l'autre, des poires et canards. Et des canards. Un grand merci aux Flammes de Palerme. Nous quittons maintenant la Sicile pour remonter un peu au nord. Tiens Sarah, petite devinette. Si je te dis cœur vert de l'Italie, si je te parle de truffes blanches, de cèpes, de charcuterie, de norcia, tu penses à... Je sais pas, à la Toscane ? Mais non, bon, je te laisse découvrir. Bonjour à tous, ici le Flamme Pérouse. Nous, on adore découvrir le territoire de l'Ombrie, et ce à travers de super visites. Mais ça, les enfants vous en parleront mieux que nous. On est à le musée scientifique et on parle des abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on fait au musée aujourd'hui ? On est allé dans une salle où il y a une dame qui nous a expliqué la vie des abeilles et on a appris qu'il y avait des différents travails. En ce moment, on est en train de jouer, de faire des activités. Qu'est-ce que tu fais pendant l'atelier au musée scientifique ? Il y a un robot que c'est comme une abeille et il a des tastes sur le dos. Et
En fait, tu peux aller en avant, tourner, aller en arrière. Et quand tu as décidé le parcours que tu veux faire, tu appuies et ça fait tout le parcours. Qu'est-ce que t'en penses des robots? Il est très bien, il est trop cool. Est-ce que t'aimes faire les visites? Et j'aime bien parce qu'on a la possibilité de aussi rencontrer des experts ou des autres gens qui nous expliquent le thème de la visite. Elles sont belles, elles sont super belles. On en profite pour parler un petit peu avec Cécile, prof de français à Pérouse. Salut Cécile, comment ça s'est passé cette année ? Alors bonjour à tous, pour nous cette année elle s'est plutôt bien passée, en tout cas le début a commencé vraiment normalement. On faisait nos ateliers avec notre petit groupe d'enfants de 4 à 10 ans. Notre thème c'était nature et environnement, donc on faisait nos ateliers comme d'habitude, avec un petit thème à chaque fois, en essayant de varier les activités pour que ça reste ludique, pour que les enfants interagissent, etc. Et puis toujours avec nos visites, parce qu'on part à la découverte du territoire à Pérouse, donc on a déjà eu le temps de visiter le musée du tissage à Pérouse, dans une vieille église, donc c'était vraiment génial, avec un petit atelier après de tissage. On a fait un atelier capla géant à Noël, donc les enfants ont fait des énormes structures avec les caplas. Et en janvier, on est aussi allé au musée scientifique à Pérouse. Donc l'année a commencé complètement normalement et tout se passait très bien jusqu'au confinement. Est-ce que vous avez continué le FLAM pendant le confinement ? Après le confinement, oui, on a continué, on a mis un petit peu de temps à s'adapter et puis on a trouvé une formule qui nous correspond bien. Donc chaque samedi, on propose aux enfants des petits jeux, des petites activités, même créatives de temps en temps, en ligne et en direct sur Zoom. Et aussi, chaque semaine, on leur propose de poster sur le Padlet la photo qui représente leur semaine. Et on leur propose aussi un petit défi, toujours lié au thème, pour que ça reste ludique, pour que ce soit un peu amusant. Grâce au Padlet et à nos rencontres sur Zoom, on garde le contact, on continue à jouer ensemble, à rire ensemble et les enfants aussi peuvent quand même se voir, se parler. Donc l'objectif est rempli, mais on préférerait tous être en présence, tous ensemble, bien sûr. Merci Cécile. À ton avis, quelle est notre prochaine destination ? Bien, je crois que nous allons à Rome, non ? Les bruits de flammes. Bonjour à tous, on va vous faire des devinettes, vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire, j'ai 6 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui frappe à la porte. Qu'est-ce que c'est? Les pages du cahier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le crayon qui écrit. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ferme la trousse. Qu'est-ce que c'est? Les pas dans les cailloux. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau qui coule. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose d'eau.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est les poules du flamme. Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas passé, il ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi. C'est le facteur, il n'est pas passé. Voilà, c'est fini. Bravo à tous. Bon, Charlotte, tu as réussi à tout deviner? 10 sur 10, ou plutôt 20 sur 20. Et on va où maintenant? On va rester à Rome, on y est si bien. Et on va faire quoi à Rome? Eh bien, je pense qu'on va rencontrer des animaux. Plus précisément, des poules. Des poules. Écoute un peu. Céline, on va où là? On se dirige vers le poulailler qui se trouve dans une partie du parc. Et on va leur donner des graines, s'occuper d'elles, leur dire bonjour, leur parler et leur donner à manger. Et notamment des épluchures de fruits et légumes que je demande aux enfants de rapporter de chez eux. Alors c'est incroyable, en plein centre de Rome, une forêt, des poules, des perruches, des écureuils. Et voilà, Julie et Sophie. On est où là? Au poulailler. Ça, Sophie, c'est la noire. Et Julie, c'est la marron. Il y a deux œufs. On prend les graines. Oui, on donne des graines et des mélisses à les poules. Je lui donne les épluchures de la pomme. Alors, c'est laquelle la plus gourmande? C'est là. Comment elle s'appelle? Julie. Elles sont bien là quand même, le poulailler il est super beau. C'est une grande niche de bois avec tout un espace dehors autour d'un pin. Alors au départ, il faut savoir que le poulailler était beaucoup plus petit. Et en faisant des recherches, en se documentant, on s'est rendu compte que c'était très important que les poules aient plus d'espace parce qu'elles ont besoin de gratter la terre pour aussi chercher des vers. Et elles ont besoin de gambader. Alors bien évidemment, on ne pourrait pas les laisser libres sans enclos dans le parc puisque sinon elles pourraient s'échapper ou même se faire manger par le renard, le fameux renard qui rôde dans l'école. Comment ça, il y a un renard qui rôde autour de l'école? Beaucoup de renards. Tout de suite. Il y avait des lapins aussi dans le parc pendant un temps. Et puis maintenant, il n'y a plus de lapins, mais on a des poules. À cause du renard? Peut-être bien. C'est bien mystérieux cette histoire de renard. Mais est-ce qu'ils ont des bébés dedans? Parce que aussi les poules, ils ont des bébés dedans. Mais seulement les poules, filles et garçons. Tiens Céline. Merci. C'est deux. Alors pourquoi il n'y a pas de poussins dans ces œufs? Pourquoi il n'y a pas la maman et le papa? Il n'y a pas le papa, il y a seulement deux mamans. C'est deux filles. Qu'est-ce que vous regardez? Où il y a les poules, il y a aussi plein d'écureuils. Et aussi des renards. Super, c'est fou ça, un poulailler en plein centre de Rome. Ça te donne pas envie, Sarah? Ouais, pourquoi pas. Mais pour le moment, on a plus de sangliers que de poules à Gênes, je pense. Bon, tu es prête à partir dans le nord? On va où cette fois-ci? Eh bien, on part dans une grande ville, une très grande ville. Ah, je sais, Milan. Eh oui! Tourner sur elle-même, comme une danseuse, tourner autour du soleil, comme une amoureuse, sans bruit, sans histoire, si paisible, si polie, si fière, si forte, si douce, si docile, si rassurante. Pendant ce temps, les hommes défrichent, creusent, gaspillent, incendient, mutilent, se font la guerre, puis la négligent, s'intéressent à la lune, la trouvent trop grise,
trop laides, trop froides, reviennent sur terre, se font la guerre, dévastent les forêts, bouleversent les marais, détournent les rivières, épuisent le sol, souillent les fleuves, enfument le ciel, se font la guerre. Font n'importe quoi et font tant que la terre se fâche, s'agite, gronde, menace, hurle par ses tempêtes, crache par ses volcans, déchaîne ses océans, puis un jour s'arrête, silencieuse, immobile. La Terre qui ne voulait plus tourner. La Terre qui ne voulait plus tourner raconte l'histoire de la planète bleue qui en a assez des âmes qui la mutilent. Alors elle s'arrête de tourner. Imaginez la pagaille. La Lune, le Soleil et Mars vont tenter de la raisonner. Le texte est écrit par Françoise de Chassel, née en France en 1940. Elle a écrit une vingtaine de textes de théâtre, dont certains pour et avec des adolescents. Bon, eh bien c'était sympa tout ça. Attends, on n'a pas fini. Il nous reste encore un flamme. Lequel? Bah, Gênes. Ah oui? Et on fait quoi comme activité aux Flammes de Gênes? Eh bien, on va demander à Stéphanie qui nous présente sa classe. Merci les filles. Bonjour à tous. Alors cette année aux Flammes de Gênes, nous avions comme fil rouge la poésie. La barbe. Mais non, à travers la poésie, nous avons découvert de grands auteurs. On a décortiqué leurs poèmes, on a travaillé sur les rimes, les sons, les phonèmes. Et puis surtout, tous les enfants ont fait preuve d'inspiration en créant leurs propres poèmes. Oui, c'est vrai, c'était rigolo et pas si dur que ça, sauf que... Oui, je sais, le coronavirus a légèrement ralenti notre production. C'était pas si évident d'écrire des poèmes sur Zoom. Mais on a su développer d'autres initiatives, comme le 21 mars, Journée mondiale de la poésie, où les enfants ont lu un poème qu'ils avaient choisi et l'ont posté ensuite sur le groupe WhatsApp du Flamme, dont voici un petit medley. La bise, ce sont des feuilles mortes, lisaient les feuilles mortes, voyant des papillons s'envoler d'un buisson. Ce sont des papillons, disaient les papillons, voyant des feuilles mortes errer de porte en porte. Je t'aime comme ci et comme ça. Salsifis et rutabaga, salé, poivré, très épicé, grillé, doré ou crudité. Plénitude, faire le vide en soi, puis laisser le bien-être envahir notre esprit. Plus d'envie d'ailleurs, plus de passé au futur, ici et maintenant. Profiter de l'instant pendant des heures, le temps du bonheur. Dans la maison qui rit, il y a des souris qui jouent à cache-cache. Derrière le tapis, dans la maison qui pleure, il y a un gros chat de très mauvaise humeur. J'écris le mot en nous et tout devient frisé. La feuille du bouleau, la lumière des prés. J'écris le mot en temps. Et mes lèvres se mouillent. J'entends une grenouille rire au milieu du champ. Le chat et le soleil. Le chat ouvrit les yeux. Le soleil y entra. Le chat ferma les yeux et le soleil y resta. Super, on a fini. Avant de se quitter en chanson avec le Flamme de Pérouse, on tient à remercier tous les flammes ayant participé à ce projet. Nous remercions en particulier Marie-Astrid Roy, Christophe Gaujon ainsi que tout le Flamme de Milan, Sophie Cartier et le Flamme de Palerme, Cécile Gallienne et Sophie Mermet-Pérouse et le Flamme de Pérouse, Valérie Tristan et tout le Flamme de Rome, et enfin Stéphanie Paquet et Thierry Bousseau ainsi que tout le Flamme de Gênes, sans oublier l'équipe de Radio Zé la Flamme, Margot, Sarah et Charlotte. Voilà, bonnes vacances et à bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à le partager et à laisser un petit pouce bleu.